Bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. Des articles extrêmement intéressants sur ces matières premières qui font bouger les marchés. Nous allons en évoquer quelques-uns pour vous donner un aperçu de cette lettre. On commence par la production de pommes. Savez-vous que la production mondiale de pommes pour 2020-2021 devrait baisser significativement de 3,6 millions de tonnes pour atteindre 75,9 millions. La source, eh bien, c'est l'USDA qui publie régulièrement un rapport sur la consommation et la production. Eh bien, cette production mondiale devrait baisser en raison d'un gel printanier sévère qui a affecté de manière considérable les provinces du nord-ouest de la Chine. Les échanges sont également prévus en recul en raison de la diminution des stocks exportables dans l'Union européenne et aux États-Unis. La production de la Chine, par exemple, elle est estimée en recul de 1,9 million de tonnes à 40,5 millions de tonnes en raison d'une gelée de printemps dans les provinces du Nord. Ça a affecté la floraison. Alors, même si la production totale est en baisse, on s'attend à des volumes plus élevés pour les fruits de qualité inférieure. Et ça va stimuler les expéditions vers les marchés de l'Asie du Sud-Est qui sont sensibles au prix et ça fera passer les exportations à 1,1 million de tonnes. Voilà un article que vous pouvez lire et approfondir sur la lettre, le magazine de l'acheteur. Un autre thème abordé, ce sont les céréales. Avec cet article, dans quel état peut-on trouver les cultures américaines avec les fortes températures? Oui, il y a eu en ce mois de juin plusieurs jours successifs à 30 degrés, voire plus. Comment se porte le blé, le maïs, le soja américain? Eh bien, apparemment, un peu moins bien qu'avant. Il faut de la fraîcheur, de la pluie, et c'est ce qui est prévu pour la fin du mois. Alors, cette chaleur terrible aux États-Unis a-t-elle eu un impact sur les cultures? Eh bien, il ne devrait pas y avoir à ce stade un impact majeur sur le potentiel de production des céréales à paille, mais selon le cabinet spécialiste des marchés agricoles, le crop rating de bon à excellent, c'est une catégorie, il s'affiche à 48% pour le blé d'hiver, 50% en S-1, N-1 et 68% pour le maïs. Quant au soja, il est à 62%. Donc on en est en termes de période au fait que les premières coupes de blé d'hiver ont débuté, mais seulement 4% des champs ont été moissonnés contre habituellement 15%. À suivre. Autre sujet, le coco de Paimpol. On n'en parle pas assez, c'est pour moi la première fois d'ailleurs, mais si dans ces meilleures années la production du coco de Paimpol pouvait atteindre les 10 000 tonnes, l'année 2020 a enregistré sa plus petite récolte depuis 10 ans, seulement 4 300 tonnes. Une année 2020 très mauvaise, notamment en raison de la tempête Alex d'octobre 2020 qui a noyé les cultures sous 200 mm d'eau. Les parcelles étaient inondées, on a perdu 10 à 20% de la récolte et résultat, les haricots n'étaient plus commercialisables ni consommables. Ce sont des trompes d'eau qui se sont abattues, nous explique Hubert Jacob, spécialiste dans cette lettre du magazine de l'acheteur. Et puis les mouches, elles ont contribué à cette chute de la production parce qu'elles attaquent les semis et c'est ce qui s'est passé au mois de juin. Donc en 2020, c'est 15% de la production qui a été perdue à cause d'elles. Voilà des tendances dont on ne se rend pas nécessairement compte dans la capitale, mais ça impacte durablement le secteur agricole. Vous retrouvez tout ça sur la lettre du magazine de l'acheteur. Je vous propose de passer maintenant à la séquence interview.